Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Coxy Scrap. C'est avec plaisir que je vous retrouve pour un nouveau projet et je vous propose de réaliser une petite carte toute simple, une carte qui est accessible à tout le monde, même aux débutantes, car vous allez le voir, elle nécessite peu de matériel et elle vous permet aussi d'utiliser vos chutes de papier. Alors cette carte, je l'ai publiée il y a environ 2-3 jours de ça, dans une autre couleur sur ma page Facebook, ainsi que sur différents groupes, que je tiens à remercier au passage. Merci de me laisser publier mes créations. Et suite à ces publications, j'ai eu quelques demandes de personnes qui m'ont demandé s'il était possible d'avoir le tuto. Alors, bien évidemment, je le fais toujours avec plaisir. Il est vrai que ça fait 4 semaines, voire un peu plus, que j'ai pas tourné de vidéo. Tout ça parce que dans ma vie privée, je suis pas mal occupée et qu'en plus de ça, je suis en train de préparer Pâques qui arrive à grands pas maintenant. Et pour celles et ceux qui me suivent sur Facebook ont dû voir quelques-unes de mes publications. Donc j'utilise la Cricut Maker 3 que j'ai reçue pour Noël. Et donc je fais pas mal de petites choses avec. Donc du coup je fais un petit peu moins de cartes depuis quelques temps. Mais ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour faire cette carte. Alors, je vais vous expliquer sans plus tarder comment procéder et vous montrer le matériel que j'ai utilisé. Avant ça, je vais vous montrer la carte donc, qui a été publiée sur Facebook. Donc, voilà la petite carte que j'avais publiée. Et donc, je l'ai refaite donc, dans une autre couleur. Aujourd'hui, on va travailler exactement la même couleur. Vous allez le voir, j'ai juste changé la disposition de la marguerite. Là, je l'ai mis en haut. Ici, je l'ai mis en bas et j'ai inversé le sentiment. Là, je l'ai mis en haut et là, il était en bas. Et j'ai inversé aussi le sentiment. Ici, on a un petit merci et sur celle-ci, il y a écrit « Tu mets du soleil dans ma vie ». C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, je vais vous présenter tout de suite les papiers, tout ce que j'ai utilisé et puis on va démarrer. Alors, donc les papiers que j'ai utilisés pour faire cette carte provient donc de cette collection de papiers qui s'appelle Auberge de campagne. Donc de très jolis papiers que j'avais déjà depuis un moment, mais que j'adore et que j'ai très peu utilisé pour l'instant. Et je trouvais que pour ce projet, elle se prêtait vraiment très très bien. Voilà, donc bien, on va commencer directement. Alors, pour cette carte, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier uni. Pour ma part, ici, c'est du bleu nuit, un morceau qui mesure 21 cm par 14 cm, avec un pli à 10,5 cm, un pli que j'ai déjà fait donc avant de commencer la vidéo pour gagner du temps. Ensuite, vous allez avoir besoin de 2 morceaux de papier blanc, qui mesurent donc chacun 10 cm par 13,5 cm. Voilà pour les papiers. Et ensuite, voilà donc ce que j'ai utilisé pour faire la carte, le dessus. Donc j'ai utilisé ce dies de forme géométrique pour faire donc mes petites découpes. Donc j'ai utilisé 4 sortes de papier, enfin de motifs différents dans la même série de papier. Et j'ai découpé à chaque fois 2 morceaux identiques. Donc, 2 comme ça, 2 comme ça, 2 comme ça. Et 2 comme ça. Donc tout ça avec ce dies. Bien évidemment, vous pourrez faire cette carte avec une autre forme géométrique que celui-ci si vous ne l'avez pas. Ou ça peut même être fait avec une perforatrice d'une autre forme. Voilà, il y a différentes formes. Après, le principe, une fois que vous l'avez compris, c'est facile. Ensuite, comme vous le voyez ici, j'ai donc utilisé une petite marguerite. Donc, j'ai tamponné 3 marguerites avec donc ce set de tampons. C'est un ancien set qui s'appelle Allée des Marguerites, un set que j'ai énormément utilisé. Encore une fois, les personnes qui me connaissent savent que je l'ai beaucoup utilisé depuis qu'il est sorti et que les marguerites, voilà, quand je peux les sortir, je les sors. J'adore travailler les marguerites. J'adore les marguerites déjà dans la vraie vie, les fleurs, voilà, la marguerite en elle-même, j'adore. Voilà, donc je l'ai donc tamponné, donc, comme je vous disais, dans la couleur bleu nuit, ce pad-là. Et après, je suis venue donc avec cette perforatrice, donc découper mes petites marguerites.
Donc, il existe deux tailles de perfo. Vous voyez, il y a une petite et une grande. Donc, il existe une petite perfo et une grande perfo. Aujourd'hui, j'ai utilisé donc celle-ci. Voilà. Ensuite, pour le sentiment. Ici, j'ai le sentiment qui est écrit « Tu mets du soleil dans ma vie ». Et là, tout à l'heure, je vous disais, c'était un petit merci. Il provient du même set de tampons. Donc, ce set de tampons, c'est un set qui est encore plus ancien que celui que je vous ai présenté juste avant avec les marguerites. Il s'appelle « Cousu avec soin ». Donc, il date de, je ne sais pas, mais bien 4 ou 5 ans. Et donc, j'ai utilisé, donc pour la première carte, celui-ci, le merci. Et aujourd'hui, on va utiliser donc « Tu mets du soleil dans ma vie ». Et après, ben, je l'ai découpé tout simplement avec un petit dies festonné pour obtenir donc ceci. Voilà. Ensuite, j'ai fait des petites découpes de fleurs à l'aide de ces dies là, donc qui proviennent de chez Craft Emotion. Donc, j'ai découpé des fleurs bleues et des blanches. Tout ça pour venir déjà mettre à l'intérieur de ma carte. Et sur le dessus de la marguerite aussi, j'ai mis une petite fleur blanche. Voilà. Donc, pour l'instant, ce que je n'ai pas besoin, je vais le mettre de côté. Et puis, ben, on va commencer à réaliser cette petite carte ensemble. Et si jamais j'ai oublié quelque chose entre-temps, eh bien, je ne manquerai pas de vous le dire au fur et à mesure. Ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire sous la vidéo. Voilà, donc on va prendre donc un morceau donc de papier blanc, donc le morceau qui mesure 10 cm par 13,5, et on va venir placer nos petits morceaux donc de papier qu'on a découpé. Je vais vous montrer comment. Donc je vais refaire à l'identique comme la carte que vous avez sous les yeux. Donc je vais placer déjà pour commencer comme ça, je le collerai après, comme ceci. Celui-ci, je vais le mettre comme ceci, de manière à laisser plus ou moins le même espace entre les deux. Ensuite, je vais prendre ce motif-là, que je vais venir mettre comme ceci, toujours en essayant de respecter l'écart entre chacun. Ensuite, je vais prendre celui-ci qui va venir se mettre là. Donc là, pour l'instant, je ne le colle pas, c'est juste pour vous montrer. Ensuite, on va prendre celui-ci. Et vous voyez, c'est un petit peu comme un puzzle. Hein. Une fois qu'on a commencé, tout s'imbrique assez facilement. Celui-ci va venir ici. Ensuite, celui-ci comme ceci. Et le petit dernier qui va venir se mettre ici en haut. Voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir commencer à coller tout ça. Alors, je vais mettre de la colle, si ça veut bien sortir, sur le dessus. C'est bouché. Voilà. Ça ne veut pas sortir. Voilà, ça devrait aller mieux. Donc, je disais que je mettais de la colle juste sur la partie du dessus, puisque l'autre partie ne va pas être collée sur le papier. Donc, je commence par placer mon premier morceau comme ceci. Je prends le second. Là, je vais mettre de la colle juste sur cette partie-là. Je viens le placer donc à côté, comme ceci. Ensuite, celui-ci, je vais mettre de la colle juste sur à peu près la moitié, pas tout à fait. J'essaie toujours de respecter plus ou moins la même distance. Voilà. Ensuite, celui-ci. Alors là, je vais mettre de la colle sur l'intégralité au dos de mon papier, parce que lui, il va prendre toute la place sur le papier blanc.
Ensuite, pareil, celui-ci, je vais lui mettre de la colle sur l'intégralité également. Lui va venir se mettre ici. Ensuite, là, je vais en mettre juste un petit peu comme ceci derrière. Je vais venir le coller à côté. Là, il me manque un petit peu, je vais en rajouter. Voilà. Là aussi, il me manque un petit peu. Ensuite, je vais prendre celui-ci. Je vais mettre de la colle à peu près jusqu'à la moitié. Je vais venir le mettre comme ça. Et le petit dernier qui va venir se mettre là. Et lui, il va se mettre comme ceci. Et voilà. Donc, ça colle un peu sur la plaque en verre. Voilà donc ce qu'on obtient. À présent, donc, je vais retourner donc, ce que je viens de coller. Et je vais venir couper le surplus en m'alignant contre le papier blanc, de façon à éliminer les petits morceaux qui ne servent à rien. Je trouve que c'est vraiment un joli papier. Et puis, il correspondait vraiment au projet. Je trouve qu'il est même plus joli que la première carte que j'ai faite avec, malgré que le papier là-bas était déjà très joli, hein. Mais celui-ci, je préfère. Je trouve qu'il fait vraiment printanier. Donc, voilà. Il me reste deux petits morceaux à couper. Vous voyez que c'est vraiment pas compliqué à faire. Et comme je vous disais, ça vous permet d'utiliser vos chutes de papier. Alors le mieux quand même, c'est d'avoir, comme ici, une collection où vous avez des papiers qui sont coordonnés au niveau des couleurs. Je trouve que c'est quand même mieux. Voilà donc ce qu'on obtient une fois qu'on a découpé donc, sur les quatre côtés de notre papier blanc. Alors, je m'aperçois que j'ai un peu de colle sur mon plan de travail. Donc, je vais juste passer un petit coup pour enlever la colle. Voilà. Et donc, c'est dans ce sens-là. À présent, je vais prendre donc, mon morceau donc, de bleu nuit. Donc, le morceau qui mesure 21 cm par 14 avec un pli à 10,5 cm. Et donc, je vais plier donc, ce morceau en deux. Et je vais venir coller donc, ce qu'on vient de préparer ensemble, juste sur le dessus de mon papier uni. Donc, je mets de la colle derrière. Et je viens le poser sur le papier bleu nuit. Je trouve que c'est vraiment des couleurs très très chouettes. C'est vraiment, ça s'accorde vraiment très très bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement j'aime beaucoup. Là, je vois que j'ai un peu de colle. Je vais tout de suite enlever. Ça a débordé un petit peu. Cette gomme, c'est pareil, c'est vraiment une gomme. Je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent. Si jamais vous ne la connaissez pas, c'est une gomme qu'il faut vraiment avoir dans sa trousse de scrap pour enlever les traces de colle. C'est vraiment magique. Voilà. Alors, maintenant qu'on a fait ça, on va prendre donc nos petites marguerites.
nos 3 petites marguerites. Et donc, à l'aide de mon plioir, je vais prendre une première marguerite et je vais venir mettre les pétales vers le bas, comme ceci, de façon à obtenir, comme je dis à chaque fois que je l'ai fait, comme une petite araignée. Ça, quand on la pose, ça fait comme ça. La deuxième, je vais faire l'inverse. Je vais faire remonter les pétales vers le haut, ceci. Voilà. Et la troisième, je vais faire comme la première. Je vais la mettre en mode araignée. J'aime bien utiliser ce terme, ça me fait toujours penser à une petite araignée. Il y a quelques années, enfin, quand j'étais démonstratrice, j'avais fait un atelier pour des enfants et je m'étais servi de ces petites marguerites pour faire des petites araignées. Donc, du coup, à chaque fois que j'en fais, je pense à ça. Voilà, c'était une petite parenthèse. Alors, voilà, maintenant que nos marguerites sont mises en forme, je vais mettre de la colle sur la première, juste sur le centre. Je vais venir coller donc celle-ci dessus, en faisant attention de laisser un petit espace de libre pour pouvoir y mettre la troisième. Donc, je remets de la colle et je viens donc prendre la troisième que je vais venir mettre juste comme ceci entre, et ça s'imbrique parfaitement. Et voilà, ça fait un petit effet, ça donne un petit peu de relief à la marguerite. Donc ensuite je la retourne et là je vais mettre de la colle juste comme ceci à l'arrière. Pas de mousse 3D pour cette marguerite pour cette fois. Donc je vais venir la coller ici. Voilà. Ensuite je vais prendre une petite fleur blanche que j'ai donc découpée à l'avance, que je vais venir placer donc ici. Je vais venir la coller avec ma colle blanche. Et je la mets juste là. Là, je vais rajouter un petit brillant au centre. Voilà. Et on obtient ceci. Ici, donc, on va y mettre le petit sentiment « Tu mets du soleil dans ma vie » ici. Et là, par contre, je vais le mettre en 3D avec mes stampings dimensionnels. Donc, je retourne mon étiquette. Je prends un grand dimensionnel que je coupe en deux. Et je vais mettre un premier morceau comme ceci. Un ici. Je reprends un deuxième morceau que je mets donc en deux, pareil, comme ceci. J'enlève les petites pellicules à l'arrière. J'adore mettre en 3D, je le dis à chaque fois, mais la marguerite, là, c'est pas nécessaire, puisqu'elle est déjà en volume. Mais bon, comme vous le savez, pour celles et ceux qui me suivent, que je mets beaucoup de choses en 3D. Donc ma petite étiquette donc en 3D, je vais venir la mettre donc, juste là, comme ceci. Et là, vous avez vu, j'ai mis des petites pastilles. Donc alors c'est pas coordonné au papier, c'est des pastilles que j'ai trouvées chez Foreign Scrap. Et donc ici la couleur là, c'est chez Stampin' Up, c'est la brume mystérieuse. Et j'ai trouvé que ces petites pastilles se prêtait juste pour mon projet. Là, il m'en reste plus que deux par contre. Donc, je vais en mettre une par là. Voilà. Et l'autre qui s'est sauvée. Voilà. Juste ici. Et on obtient ceci. Et le dessus de notre carte est déjà terminé. Maintenant, on va faire donc l'intérieur, hein, comme ceci.
Donc on va prendre le morceau, donc le deuxième morceau de papier blanc de 10 cm par 13,5 qu'on va venir donc coller à l'intérieur. Alors, à l'aide de ma colle liquide, je vais mettre toute la surface de mon papier blanc de la colle. Je viens donc coller mon morceau comme ceci. Et ensuite, je vais prendre donc une petite fleur bleue que j'ai donc découpée avec les petits dice que je vous ai montré tout à l'heure. Je vais la mettre en bas à gauche. Ensuite, je prends une petite blanche. Pareil, je mets de la colle. Je viens la coller donc dessus la fleur bleue. Et là, si vous avez pu voir, j'ai mis donc un petit rond bleu. Donc c'est pas une petite pastille. J'ai fait un petit rond à l'aide de cette perforatrice. Donc qui est pareil, hein, qui est pas toute jeune. Je vais trouver un morceau de papier bleu. Voilà, et ça me fait un petit rond bleu. Donc je l'attrape avec ma colle. Et je le mets au centre de ma fleur blanche. Voilà ce qu'on obtient. Et voilà notre carte qui est terminée. Donc, j'espère que ce petit projet vous plaît. J'espère que vous avez pris plaisir à regarder cette vidéo. J'espère que vous aurez plaisir à refaire cette carte avec d'autres papiers, avec d'autres décorations, parce que vous n'avez pas forcément la même chose chez vous. Et puis, peut-être que vous avez aussi envie de faire un autre thème, hein. Maintenant, vous avez l'idée, vous voyez comment on fait. C'est très très facile à faire. Comme je vous disais, c'est accessible vraiment à tout le monde. Aux débutantes, il faut vraiment pas grand-chose en termes de matériel. Et puis, ça prend pas beaucoup de temps. Donc, voilà. Moi, écoutez, ça m'a fait plaisir de vous présenter cette petite vidéo. Ça m'a permis de revenir vers vous parce que ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo. Donc, écoutez, je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout de la vidéo. Je remercie toutes les personnes qui continuent à me suivre depuis la réouverture de ma chaîne. Merci à toutes les personnes qui se sont récemment abonnées. Et puis, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite une bonne fin de soirée et je vous dis à très vite.